Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nadone Intuitive. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, toujours ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je tenais évidemment aussi à vous remercier parce que la communauté Witch Nadone est de plus en plus grande. Ma chaîne grandit de jour en jour, donc je tenais à vous remercier. C'est grâce à vous que je continue à faire des vidéos et pour vous que je fais des vidéos, des guidances. Donc en tout cas, je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées récemment, donc les nouveaux abonnés, les personnes de passage aussi, hein, qui aiment bien regarder mes guidances et évidemment mes fidèles abonnés. Donc je vous remercie énormément. Alors aujourd'hui, on va regarder que pense-t-il de toi actuellement. Donc régulièrement, je fais une guidance là-dessus parce que, comme vous le savez, les émotions évoluent, votre autre peut évoluer, les énergies bougent et comme d'habitude, il n'y a rien de figé. Donc comme ça permet de voir un petit peu l'évolution de votre autre, l'évolution de la situation que vous vivez avec votre autre. Alors pour ce faire, il y a deux choix, choix 1 et choix 2. Comme d'habitude, vous choisissez selon votre instinct et on va commencer la vidéo pour que pense-t-il de toi actuellement. Donc, on va regarder de suite. Déjà, ce qui se passe, la situation actuelle. Alors, il me faut 3 cartes. Allez, on y va. Allez, pour ceux qui ont choisi le choix 1. On a le puits. Donc, vous regardez le puits. Hein. Ok. Les nuages. Donc, on sent bien qu'il y a une perturbation en ce moment. Il y a bien de l'électricité dans l'air. D'ailleurs, vous êtes dos à dos. Et là, on a carrément la fin. Ok, la fin ou la transformation. Ben, ça nous confirme. Hein. Votre hôte est en train de se transformer complètement. Complètement. Alors déjà, vous êtes dos à dos, donc vous n'êtes pas connecté. On voit que vous êtes disputé, sûrement. Ou alors, il n'y a pas de communication. Il y a de l'électricité dans l'air avec ce nuage. Alors, le nuage, par contre, ça nous dit qu'il y a de la tension, mais c'est passager. Comme les nuages, hein, vous savez, ils passent. Donc, ça ne va pas forcément durer dans le temps. Mais en tout cas, en ce moment, c'est assez froid. C'est assez... Alors, soit c'est froid entre vous, vous ne parlez plus. Ou alors, bien au contraire, c'est très tendu. Il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup d'incompréhension. Et du coup, alors vous essayez de comprendre pourquoi avec le puits. Hein, vous essayez de creuser, vous essayez de savoir un petit peu pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi vous ne vous entendez pas avec votre autre actuellement, pourquoi vous êtes en désaccord, d'où la colère. Et lui, par contre, il pense à changer les choses. Il a envie que les choses se transforment. Il a envie de changer la situation. Alors, on va voir dans quel... comment est-ce qu'il veut changer ça, changer votre relation. On va regarder ça avec les autres cartes. Allez, ce qu'on va faire, on va faire un petit tour de tarot. Non, je vais peut-être regarder un petit peu plus les énergies. Non, finalement, je vais regarder avec les énergies. Voilà, j'en ai une qui tombe. On a quoi? On a la confiance. Ok. Donc, est-ce qu'il y a un manque de confiance en ce moment? Ou au contraire, vous vous disputez, mais vous avez quand même confiance l'un dans l'autre? On a la politique. D'accord. Il y a des choses cachées, hein. La percée. Donc, vous allez élucider ce qui se passe.
Du moins, vous allez essayer de voir un petit peu ce qui se passe entre vous. Ah, bah, je vais tirer une dernière carte pour voir un petit peu les énergies. Et le succès, bon, bah ça va. On a des belles cartes. Et la réceptivité en dos de deck. Alors, au niveau des énergies déjà, alors je pense qu'il y a un problème de confiance. Voilà, c'est pour ça que vous êtes disputés. C'est que l'un ou l'autre n'a pas forcément confiance en son autre. Alors, je pense que c'est plus vous parce que vous essayez de creuser. Hein, et d'où la dispute, vous n'avez pas confiance. Il y a un problème de confiance. D'ailleurs, on le voit avec la politique, parce que la carte de la politique, c'est un petit peu les choses cachées. On met des masques. Bon, on a quand même une carte avec un masque, un serpent. Donc, il y a des choses quand même qui vous posent problème. Donc, est-ce que votre hôte vous cache certaines choses? Est-ce que votre autre porte un masque? Est-ce que votre autre n'est pas forcément honnête avec vous? Et du coup, bon, bah, ça pose souci dans la relation. Mais on vous dit que vous allez percer les secrets, percer le problème de votre autre. Vous allez possiblement soit en discuter, donc soit vous allez réussir à communiquer et votre autre va vous dire ce qui va ou ce qui ne va pas. Ou alors vous allez creuser. Hein. De toute façon, on a vu que vous allez creuser. Hein, que vous allez essayer de savoir ce qui se passe dans la tête de votre autre, ce que votre autre fait. Pourquoi agit-il de cette façon? Pourquoi a-t-il ce comportement? Et on vous dit que vous allez, en tout cas, y arriver avec la percée. Vous allez vraiment percer ses secrets. Vous allez vraiment percer ses sentiments. Voir un petit peu ce que votre autre compte faire. Et on vous dit que vous allez réussir avec succès. Vous voyez? Bon, bah, des très belles énergies. Il y a des soucis, mais vous êtes réceptifs. On l'a vu en dos de deck. Hein. Vous êtes réceptifs l'un à l'autre. Donc, il y a quand même de la communication. Même si en ce moment c'est froid, vous allez quand même essayer de trouver des solutions ensemble. Allez, on va voir avec d'autres cartes pour... Hop là. Mouvement positif vers l'avant. Donc, vous voyez, voilà, les choses évoluent. Les choses changent. Donc, le souci que vous avez en ce moment avec votre autre, on le sent que c'est passager. Que les choses vont se rétablir avec succès. D'ailleurs, on l'a vu ici. Parce que votre autre compte changer. Hein. Votre autre compte se transformer, changer les choses. On l'a vu, hein, je me transforme. Là, on a la carte de la transformation de nouveau. Allez, une autre carte. Fondation solide. Waouh, super. Fondation solide. Alors, ce qui vous sauve, c'est pour ça qu'on a parlé de la confiance, c'est que votre autre ne veut pas quand même que la situation s'arrête. Parce que vous avez quand même une base, vous avez fondé une base assez solide pour pouvoir avancer. Ou bien, au contraire, votre autre voudrait que ces disputes, ces discordes, ces colères cessent, s'arrêtent, pour arriver progressivement, petit à petit, d'où le mouvement positif vers l'avant, sur des fondations solides. Parce que soit il y a une instabilité dans votre relation et votre autre a envie, au contraire, qu'il y ait une stabilité entre vous, que vous arrêtiez de vous chamailler, que vous arrêtiez de ne pas vous faire confiance. Et votre autre a l'intention de changer, alors de changer quelque chose, soit changer son comportement, son attitude, pour revenir à des choses solides, ou bien d'en discuter avec vous pour que vous ayez plus confiance en cette personne, en votre autre, et que votre relation avance, mais sur quelque chose de stable. D'accord? On voit qu'il y a quand même votre autre a vraiment envie que les choses changent et que vous soyez en accord tous les deux. Voilà, l'ermite, regardez. L'ermite en positif. Donc, votre autre s'isole. Vous voyez, il y a une prise de recul, mais c'est une prise de recul en positif. C'est au contraire pour trouver des solutions. Ce n'est pas une prise de recul négative où la personne s'isole, est en introspection et ne sait pas trop où elle en est. Bien au contraire, j'ai l'impression que votre autre sait un petit peu plus ce qu'il veut et surtout ce qu'il ne veut pas. Ben voilà. Avec la carte du magicien en positif, pour
un nouveau départ. C'est ça. Ça nous confirme. Donc, en fait, votre autre a envie... Donc, même si en ce moment, vous ne parlez pas, vous êtes donc disputé, votre autre, en fait, a bien réfléchi. Il a pris ce recul pour réfléchir et pour trouver des solutions. Parce que le magicien, c'est aussi pour trouver tous les moyens. Parce que le magicien, vous savez, c'est celui qui a toutes les coupes, enfin, toutes les 4 domaines. Donc, les coupes, les deniers, les bâtons et les épées. Donc, c'est celui qui détient, en fait, un petit peu toutes les solutions ou qui va essayer de trouver toutes les méthodes pour pouvoir avancer dans la relation. En fait, votre hôte est en train de trouver des solutions et c'est pour ça qu'il a réfléchi sagement, parce que l'ermite, c'est aussi un sage. Hein, et pour essayer de trouver des solutions dans votre relation, ce qui pose problème, donc pointer du doigt ce qui pose problème, pour pouvoir avancer, se faire de nouveau confiance, comme on a pu le voir auparavant, et avancer sur quelque chose de solide. Parce que votre base est instable, il le sent de toute façon, que c'est fragile, votre relation est fragile. Et en fait, votre autre a envie de... C'est comme s'il en avait un petit peu assez de marcher sur des charbons ardents, hein, comme s'il se brûlait un petit peu les pieds quand il était avec vous, à l'heure actuelle, et qu'en fait, il a envie d'avancer en confiance, il a envie que vous lui fassiez confiance, et il a envie de trouver, et il va essayer par n'importe quel moyen pour atténuer les choses et avancer avec vous. Très belles énergies, hein. Voilà. Et on a le hiérophant en négatif. Le hiérophant en négatif, c'est que il a... Alors, c'est peut-être quelqu'un, donc c'est peut-être ce qui pose problème. Votre autre, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas conformiste, en fait, hein, parce que le hiérophant négatif, c'est un peu celui qui est anticonformiste. Donc, c'est peut-être pas quelqu'un qui rentre dans les cases. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas forcément un emploi classique. C'est pas quelqu'un... je sais pas, moi, par exemple, c'est quelqu'un qui est plutôt... Comment est-ce que je pourrais dire? Quelqu'un de conformiste, c'est quelqu'un, vous voyez, comme tout à chacun, qui se lève le matin, qui va travailler, qui rentre chez lui. Bah, peut-être que votre autre, c'est quelqu'un qui est plutôt couche-tard. C'est quelqu'un qui va pas forcément sortir que le week-end, mais plutôt début de semaine. Voilà, c'est quelqu'un, en fait, qui rentre pas dans les cases, qui n'est pas comme les autres. Alors, après, on a la carte de l'indépendance avec l'ermite. Donc, peut-être qu'il n'est pas employé non plus. Il est peut-être, en fait, indépendant. C'est quelqu'un qui a sa propre entreprise, qui est indépendant. Parce qu'on l'a vu, il y a beaucoup d'indépendance chez lui, hein, avec l'ermite. Et donc, c'est quelqu'un qui aime bien un petit peu faire ce qu'il veut quand il en a envie. D'accord? Et c'est peut-être ça que vous avez du mal à accepter dans son comportement. C'est un petit peu quelqu'un, entre guillemets, de marginal. Vous voyez, avec le hiérophant en négatif. Et c'est peut-être ça qui va essayer de travailler, parce que vous n'avez peut-être pas l'habitude de ça, ou alors vous ne comprenez pas ce côté très indépendant, ce côté anticonformiste, ce côté un petit peu marginal que votre autre a, de par donc soit sa personnalité, soit son travail, soit sa façon d'être. Donc c'est peut-être un artiste, c'est peut-être un musicien, voilà, c'est peut-être quelqu'un qui, de par son métier, je ne sais pas, hein, comme un musicien qui se déplace beaucoup, qui fait ses concerts, ou un militaire qui est jamais là, de par sa fonction, qui part à l'étranger pendant plusieurs mois et qui revient après. Enfin voilà, on sent que de toute façon, c'est pas votre autre a quelque chose dans sa vie ou dans sa personnalité qui le change des relations habituelles. Voilà. C'est pas quelqu'un que vous allez forcément, voilà, qui va se lever le matin, qui va aller travailler, qui va rentrer le soir chez lui, ou que vous voyez tous les jours. Donc, c'est peut-être quelqu'un que vous voyez 2 fois par semaine, ou que le week-end. Et en fait, vous aimeriez plus, mais en même temps, quelque part, il vous dit, bah écoute, je vais essayer de changer, je vais essayer de faire des efforts pour t'apporter un peu plus de stabilité avec des fondations solides, mais n'oublie pas que c'est mon caractère, et je suis comme ça.
d'accord? Je suis un petit peu marginal, je suis un petit peu anticonformiste, je suis très indépendant par le caractère ou par sa profession. Et en même temps, il faut un peu, c'est comme s'il te disait, il faut un peu que tu l'acceptes comme il est aussi également. Donc lui, il veut bien faire des efforts, mais il faut aussi que tu l'acceptes un petit peu comme il est. Voilà. Allez. Et ça éviterait beaucoup de disputes, d'ailleurs. Voilà ce qu'il pense en ce moment, ton autre. Alors, on a le 6 d'épée. On va un petit peu creuser qu'est-ce qu'il compte faire. Enfin, ce qu'il compte faire, on l'a vu. Ce qu'il ressent pour toi. Alors, ça fait un petit peu trop de cartes. Allez, ce qu'il ressent pour toi. Hop là, non, ça fait un petit peu trop. Je vais tirer toutes les cartes et ensuite je ferai une lecture globale. Allez, que ressent-il pour toi? Parce qu'on avait un petit peu les blocages, on avait déjà vu un petit peu ses intentions. Le page d'épée. La roue de la fortune. Il y a pas mal d'épées, hein, donc c'est que votre autre est beaucoup dans le mental. Il réfléchit beaucoup à la situation. Et pour cause. Oh, le 3 d'épée, hein, il en souffre. Hein. Votre autre souffre de cette situation. Hein. Et le 7 de bâton. Ok. Alors, on va commencer par le 6 d'épée. Bon, 6 d'épée, c'est que votre autre a quand même envie d'avancer. D'accord? Il a envie d'avancer dans la relation. Il n'a pas envie que ça se termine, hein, même si on a eu la carte de la mort ici. Moi, je le ressens plus comme une transformation. Puis d'ailleurs, ça nous l'a confirmé avec cette carte-là. Donc, votre autre a envie d'avancer, a envie que les choses bougent avec la roue de la fortune. D'accord? Que les choses évoluent, que les choses, je dirais, les incompréhensions que vous avez en ce moment vont évoluer, vont avancer, vont s'atténuer, hein, les incompréhensions, la colère. Parce que ça le rend triste, de toute façon, que vous lui fassiez pas confiance. Ça le rend triste que vous ne vous compreniez pas. Ces disputes, c'est pas agréable pour lui non plus. Et avec le page d'épée, et c'est... il a envie de... Alors, il a conscience qu'il est quand même instable par sa marginalité ou par son côté très indépendant. Il en a conscience, hein, parce que ça ressort. Et il a envie, il sent que votre relation a du potentiel. Il sent qu'il a des choses encore à apprendre sur lui, sur vous, sur la relation. Et on sent qu'il a envie de faire l'effort suffisant pour que cette relation réussisse. C'est comme s'il croyait en votre relation et qu'il avait vraiment envie de changer les choses, mais en positive. En positif, pardon. Et avec la roue de la fortune, ça nous confirme vraiment que la roue va tourner, que les choses vont s'atténuer, qu'il va y avoir une meilleure compréhension. C'est comme si vous alliez faire un petit peu des efforts tous les deux pour... Alors, tout simplement, vous allez faire des efforts parce que vous allez apprendre à mieux vous connaître, à moins être dans le reproche et plus dans l'écoute, dans la compréhension. Parce qu'en fait, ça vous rend malheureux tous les deux. Et lui, il en souffre, hein, de cette situation-là. Il en souffre aussi. Hein. Et avec le 7 de bâton, c'est que bon, il a conscience que vous passez par une période difficile, mais il a pas envie d'en rester là. Il a envie que les choses avancent. Allez, qu'est-ce qu'il ressent pour toi?
On va refaire une deuxième ligne. Ouais, le 10 d'épée, hein. Il a envie de clôturer ce chapitre. Hein. Il y a un ras-le-bol hein, quand même. Il en a marre de, voilà, de la lutte, là. Il en a marre, en fait, de ces bagarres. Il en a marre de ces disputes. Il en a assez de ces incompréhensions. Et c'est pour ça qu'en ce moment, il n'y a rien qui bouge. Hein, on s'en l'immobilise. Donc, pour l'instant, je pense que pour l'instant, il est... vous ne vous parlez plus, il n'y a plus de nouvelles parce que pour l'instant, il est en observation. En fait, il vous observe de loin ou il est un petit peu en recul. Hein, on l'a vu. Il a besoin de s'écarter un petit peu pour réfléchir et pour trouver des solutions. Et puis peut-être aussi pour atténuer les choses. Hein, tout simplement. Hein, pour éviter... des disputes, des colères. Il s'est mis un petit peu en recul pour calmer un petit peu... calmer les énergies, je dirais. Il attend que vous vous calmiez pour revenir un petit peu... vous donner des nouvelles. Il se dit, bon, je vais attendre qu'elle se calme. Ou qu'il se calme pour discuter avec lui ou avec elle, parce qu'en ce moment, c'est un petit peu tendu, vous voyez. Et là, la preuve, d'ailleurs, avec le Moon, hein, c'est qu'il est complètement confus. Hein. Pour l'instant, je dirais, au jour d'aujourd'hui, il est... bon, il y a des tensions, ça, on le voit, hein, il y a des luttes, il y a des tensions, et il a envie, d'ailleurs, que ça s'arrête. Et pour l'instant, il ne bouge plus trop, parce qu'il est un petit peu confus de tout ce qui s'est passé ces derniers temps. C'est comme si lui-même... Pardon. Excusez-moi, je suis un petit peu malade en ce moment. C'est comme si lui-même était un petit peu perdu et ne savait pas trop... pas trop quoi faire, parce qu'il vous sent froide, voilà. On a la reine d'épée, hein. Il vous sent... C'est comme si c'est... Bon, là, on parle de vous, donc là, la reine d'épée, c'est vous, ça c'est clair. Que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Il vous sent en fait très froide. Bon, je vais parler au féminin, mais évidemment, comme d'habitude, hein, si vous êtes un homme, vous le prenez pour vous. Mais ça, c'est votre autre, et ça, c'est vous. Ça, c'est clair. C'est qu'en fait, il vous sent assez dur, en fait. Voilà. Ce qu'il pense de vous, c'est qu'il se dit, mais elle est dure avec moi. Vous êtes assez intransigeante, en fait. Vous laissez pas de place à la compréhension, vous laissez pas de place... En gros, vous ne l'avez pas loupé. Voilà. Ce qu'il vous dit, c'est que dès que... alors, je ne sais pas ce qu'il a pu faire ces derniers temps, vous me direz en commentaire. Mais en gros, vous l'avez pas loupé. Voilà. Alors, soit vous lui avez crié dessus, parce qu'on voit hein, la colère, les disputes. Soit vous lui avez crié dessus. Ou alors, vous lui avez dit des paroles un peu tranchantes. Vous avez été un petit peu dur avec lui. Ou bien il vous sent assez froid ou froide. Vous voyez ? Il sent que de toute façon, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose que vous n'appréciez pas dans sa façon d'être. Parce que vous aussi, vous avez du caractère. On le sent. Hein. Vous êtes quelqu'un de caractère. Vous êtes quelqu'un aussi d'indépendant. Parce que la reine d'épée, c'est aussi quelqu'un d'indépendant. Mais c'est quelqu'un qui peut être dur. Voilà, par moment. Par ses paroles ou par sa façon d'être. Et il vous trouve un petit peu trop dur. Moi, je pense que... Alors après, je ne suis pas là pour juger. Hein. Moi, je vous dis ce qui ressort par rapport à ses pensées, hein, ce qu'il pense de vous actuellement. Il vous sent un peu trop dur avec lui ou avec elle. Voilà. Un peu trop intransigeant. Voilà ce que votre autre ressent. Hein. Et donc, du coup, il est un petit peu confus. Et il a envie que les choses s'arrêtent. Et pour l'instant... il n'a pas l'intention de bouger parce qu'il a envie vraiment que... En gros, c'est comme s'il avait envie que vous vous calmiez, quoi. Bon, je vais attendre qu'elle se calme ou qu'il se calme avant de faire quoi que ce soit. Que les tensions s'apaisent. D'où la carte de la colère. Hein. De toute façon, c'est la première carte qui est sortie. Hein. Alors, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais en gros, c'est une déclaration de guerre, quoi. C'est la guerre 14, ou alors vous lui avez déclaré la guerre, vous voyez.
C'est un peu le ressenti que j'ai. C'est la guerre. Allez, on va regarder comment les choses vont évoluer. Comment les choses vont évoluer avec votre autre. Et bien, on a encore la carte de la transformation. Voilà. On a 3 fois la carte de la transformation. Je me transforme. Ici, j'ai la carte de la transformation et la carte de la transformation. Eh bien, écoutez, il y a des choses qui vont changer. Hein. Il y a des choses qui vont changer. En tout cas, il compte, parce que 3 fois c'est ressorti, il compte faire changer les choses. Hein. Alors, on va voir comment. Avec l'as de pentacle, bah oui, il compte agir. Hein. Qu'est-ce qu'il compte faire? 5 de coupe. Ouais, il regrette en fait hein, ce qui s'est passé. Hein. Il y a du regret. Et il compte faire des efforts parce que l'as de pentacle, c'est la carte de l'opportunité, la carte des efforts. Donc votre autre, alors je pense qu'il sait qu'il a déconné. Voilà, honnêtement, je pense qu'il a conscience qu'il a déconné. Peut-être par son côté marginal et son côté un peu trop indépendant. Il a pris conscience qu'il avait un petit peu, je pense, il y a peut-être eu, alors il n'y a pas eu la carte du diable qui est sortie, mais peut-être qu'elle va sortir après. Hein. Mais moi, je ressens qu'il y a eu de l'abus. Et c'est pour ça que vous, au bout d'un moment, bah, vous avez dû éclater, vous avez, bon, vous en avez eu marre. Hein. On sent le ras-le-bol, on sent le ras-le-bol chez vous. Et je pense qu'il en a pris conscience et qu'il regrette, parce qu'on a la carte des regrets avec le 5 de coupe. Il regrette ce qui s'est passé. Et il compte changer son attitude radicalement, hein, parce qu'on a la carte de la transformation 3 fois. Et il compte faire des efforts. Voilà. 3 de coupe. Il compte faire des efforts en recréant, en fait, de nouveau de la légèreté entre vous. Parce qu'on sent une certaine lourdeur. Hein. Donc, le 3 de coupe, c'est vraiment le fait de se réunir, de faire la fête, de s'entendre. C'est la bonne entente aussi, le 3 de coupe. Il a envie que vous retrouviez cette confiance. On l'a vu, il y avait la carte de la confiance. Il a envie que vous entendiez de nouveau, qu'il y ait une bonne entente entre vous, que vous fassiez de nouveau la fête, qu'il y ait de nouveau de la légèreté, en fait, dans votre relation, et que vous enleviez, en fait, toute cette lourdeur, toutes ces incompréhensions, tous ces reproches, parce que je pense qu'il y a eu des reproches de fait, hein, et qu'en fait, vous repartiez dans une relation comme au tout début, où vous rigoliez ensemble, où vous passiez des bons moments, où vous étiez plus sur le moment présent, et moins dans plus dans les émotions que dans le mental, vous voyez. Là, on ressort au début, on était beaucoup dans les épées, et là, on revient, suite à cette transformation, on revient vers des énergies de coupe, vous voyez. On revient vers les sensations, vers le sentimental, vers les émotions, et on est un peu moins dans le mental. Et voilà, 10 de bâton. Vous voulez... Votre autre veut vraiment clôturer. Parce qu'on est vraiment dans les 10. C'est-à-dire, on a la fin de la crise. C'est comme si vous êtes passé par une crise assez forte, hein, honnêtement. Je pense que vous passez par une crise assez forte. Et c'est comme si cette personne voulait vous dire, on va balayer le passé, on va arrêter et on va enlever tout. C'est comme si on allait oublier toutes les erreurs du passé, tout ce qui s'était passé entre nous de négatif, et on va repartir vraiment sur de nouvelles bases, parce que je compte faire des efforts, je regrette ce qui s'est passé, j'ai envie qu'on s'entende mieux entre nous, qu'il y ait plus de légèreté, qu'on repart en fait dans les coupes, hein, qu'on repart dans les sentiments et moins dans le mental. Et avec le 10 de bâton, c'est que ces difficultés... ces difficultés qu'on a pu avoir, bah ça l'a fatigué en fait. Hein. Ça l'a fatigué. Ça vous a épuisé tous les deux. Mais lui, hein, beaucoup.
pas mal quand même. Hein. Et qu'il arrive en fait à la fin, qu'il est épuisé, qu'il a envie que les choses soient plus agréables entre vous. Et en même temps, quelque part, il a envie de prendre ses responsabilités. Voilà. Également. Voilà ce qu'il vous dit. C'est qu'il a envie de prendre ses responsabilités et il a envie de changer et de changer les choses. Et comme on l'a vu auparavant, il essaye de trouver des solutions. Donc, il va revenir vers vous, hein, si vous n'avez plus de nouvelles de cette personne, parce qu'on l'a vu, il était peut-être parti un petit peu en recul pour réfléchir. Il va revenir, en fait, en vous apportant des solutions. Mais des solutions concrètes. Hein. Moi, je ressens quelque chose de concret. On va voir un petit peu avec les cartes oracle. Ce qu'on peut nous apporter comme autre information complémentaire. Le printemps, donc on est bien dans des énergies de renouveau. Alors, c'est marrant parce qu'on a la carte du printemps et de l'automne. Donc déjà, les événements pourraient changer. Hein, c'est comme si on avait une datation entre le printemps et l'automne, déjà. D'accord? Les choses vont évoluer, vont se transformer et sur une période de printemps et entre le printemps et l'automne prochain. Voilà. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais petit à petit, votre autre compte changer, compte faire des efforts, compte évoluer pour vous. Parce qu'il a envie, on l'a vu avec la carte tout à l'heure des fondations solides, il a envie que vous lui fassiez confiance et il a envie de repartir sur des bases solides. Ah bah tenez, regardez ce qu'il compte faire. Vous séduire et vous charmer de nouveau. Il va être de nouveau dans la séduction. Il va essayer en fait de vous reconquérir. Hein. Il compte vous reconquérir. Parce qu'il a conscience, c'est comme si il avait conscience que vous étiez déçu. Que vous aviez été déçu de lui. Ou d'elle. En tout cas, de votre autre. Ouais, il a conscience que vous avez été déçu de lui. Donc, du coup, il a l'intention en fait de repartir sur un nouveau départ. De vous reséduire, de vous recharmer comme dans les premiers jours. De vous reconquérir. Et quelque part, on sent de l'immaturité chez lui. Il en a conscience. Alors, soit cette personne est plus jeune que vous, parce qu'on parle de personnes jeunes. Soit votre autre est plus jeune que vous. Ou du moins, il y a une différence d'âge. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a une incompréhension. Ou bien, votre autre est, a fait preuve en fait d'immaturité, d'inconscience. Et il le paye au jour d'aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, voilà, il sait que il sait que vous êtes attristé, vous voyez, désespoir, tristesse. Il sait qu'il vous a fait de la peine. Hein. Par son comportement, il sait qu'il vous a fait de la peine. Par son comportement immature, en fait. Alors, on nous parle de l'argent. Donc, est-ce que votre autre aussi avait peut-être des problèmes d'argent? Également. Ce qui n'a pas joué aussi en sa faveur. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à votre autre? Ah oui, par rapport au travail. Ça nous le confirme. Donc, est-ce qu'il a eu des soucis au travail? Donc, possiblement, hein, c'est suite à l'argent aussi. Donc, ça peut être posé problème. C'est peut-être pour ça que votre autre était un petit peu perdu. Alors, comme on a vu qu'il avait un petit peu un côté marginal, donc peut-être qu'il a un travail qui ne le rapporte pas assez ou qu'il cherche du travail. Ou alors que son activité, en tout cas, ne lui rapporte pas assez. Ou alors, tout simplement, parce que comme on a vu que c'était quelqu'un d'assez marginal, c'est peut-être quelqu'un qui dépense l'argent aussi, qui est très dépensier et qui... on a encore la carte de l'enfant. Hein. Voilà, qui a peut-être dépensé son argent pas comme il fallait, en tout cas. Qui a fait preuve
d'immaturité. Un peu comme un adolescent qui flambe. Hein. Vous savez, c'est comme les adolescents, quand ils ont un premier salaire, bah, ils dépensent tout le salaire. Bah, c'est un peu pareil, c'est un peu l'idée. Hein. Il a fait l'enfant. L'enfant gâté. Mais on nous dit qu'il a compris. Je pense que votre autre a compris ou alors il est en train de comprendre et il a envie de nouveau de se rapprocher de vous. Alors pour certains, vous avez peut-être aussi des enfants. D'accord, vous avez des enfants et son enfant lui manque aussi également. Donc il a envie de retrouver sa famille, il a envie de retrouver son enfant ou ses enfants. Il a envie de vous retrouver vous. De nouveau d'avoir une stabilité dans votre relation, pour ceux qui ont des enfants, là. En tout cas, il n'a pas envie de vous perdre. Hein. Et alors, la preuve, c'est qu'il il veut vous reconquérir, vous recharmer, comme au premier jour. Alors, j'ai cette carte, c'est quoi? Voyage, déplacement. Donc, en tout cas, il compte revenir vers vous. Donc, laissez-le faire, hein, je dirais. On a encore la carte d'automne. Hein. Donc, voilà. C'est bien ce qui me semblait. Elle est ressortie 2 fois. Donc, entre le printemps de cette année et l'automne, les choses vont évoluer. Votre autre va prendre conscience qu'il a peut-être un peu trop flambé ou pas été stable au niveau financier. Ou alors, malheureusement pour lui, hein, il a peut-être subi aussi une influence au niveau du travail qui n'a pas aidé. Il a peut-être eu des problèmes d'argent ou des problèmes au niveau du travail qui a fait que bon bah qu'il a un petit peu déconné avec son argent ou qu'il a déconné dans son comportement parce qu'il n'était pas bien. Il n'était pas bien au niveau de la stabilité de l'emploi. Et donc, du coup, c'est vous qui en avez subi un petit peu les conséquences. D'accord? C'est lui qui a... Il a conscience que le fait qu'il ait un problème d'argent ou un problème au niveau du travail, parce que c'est bien ressorti, hein, il a eu un comportement immature et que ça vous a fait du mal, que vous n'avez pas trop compris pourquoi ce qu'il se comportait comme ça, et qu'en fait, il regrette ce qui s'est passé, hein, parce que lui-même n'était pas bien, donc c'est pour ça aussi qu'il a peut-être agi comme ça, et qu'en fait, il a envie de vous retrouver, il a envie de vous recharmer, et puis on voit le voyage, on voit le déplacement, donc en tout cas, il va revenir vers vous pour de nouveau se réconcilier, parce que la carte du rapprochement, c'est se réconcilier, se retrouver, et pourquoi pas revoir aussi ses enfants. Voilà. On va voir avec cette carte-là. Qu'est-ce qu'il pourrait te dire de plus? Oh, on a encore la carte de l'automne. Hein. 2 fois la carte de l'automne. Hein. Et là, les croyances, ouais, il croit. Hein. Il croit à votre amour, hein, quand même. Hein. Il croit en vous. Hein. Et en plus, je dirais qu'il a certaines convictions. C'est quelqu'un qui a... donc déjà, je pense qu'il y a quand même des... qui a des valeurs, qui croit au destin, qui croit quand même à l'univers. Hein. C'est quelqu'un qui croit aussi en vous. Parce que quelque part, les croyances, c'est qu'en fait, il sait que vous n'êtes pas n'importe qui. Il sait que votre relation était prédestinée. Il ressent que vous êtes une relation différente peut-être de ce qu'il a pu avoir jusqu'à présent. Et avec la carte de l'automne, donc ça nous confirme qu'en automne, entre le printemps et l'automne, il va bien se passer quelque chose d'important, hein, que la relation va évoluer et va se transformer. Mais ça nous dit aussi qu'en ce moment, votre autre a besoin de se détacher, a besoin de prendre du recul pour mieux comprendre, mieux appréhender les choses et pour mieux réfléchir hein, aussi, parce que des fois... les personnes ont besoin de temps pour réfléchir, pour pouvoir vous retrouver. En tout cas, il en a l'intention. Hein. Il a l'intention de se rapprocher de vous. Il a l'intention de vous retrouver.
Et ouais, parce qu'il sait que sinon, ça peut être la rupture. Et ouais. Il sait que là, vous êtes à un point de non-retour. Hein. Donc, pour certains, vous avez peut-être fait un ultimatum, d'où la reine d'épée. Hein. Donc, vous lui avez peut-être fait un ultimatum. Ou alors, en ce moment, vous êtes en pleine rupture. Et c'est très tendu, on l'a vu, hein, d'ailleurs. Et c'est qu'en fait, s'il ne change pas, s'il ne fait pas des efforts et si il ne change pas son comportement, il risque d'y avoir une rupture définitive. Hein. Mais bon, il n'en a pas envie. Hein. C'est pas ce qu'il souhaite. On a des cartes de rapprochement, on a des cartes de... Voilà, regardez. S'enrichir. S'enrichir. Alors, c'est à double sens, s'enrichir. C'est qu'en fait, je pense qu'il a pris... le fait que vous soyez au bord de la rupture, ou qu'il y ait vraiment cette grosse colère, cette grosse crise, il a pris conscience de la valeur que vous aviez à ses yeux. Et après, ça me parle aussi, on a vu le côté financier, que peut-être qu'il a compris. Alors, si c'est quelqu'un qui ne travaillait pas, il va travailler, hein, il va faire en sorte de trouver un travail. C'était peut-être ça le problème. Hein. S'il dépensait un petit peu trop l'argent, c'était quelqu'un de dépensier, on nous dit qu'il va arrêter et qu'il va réfléchir plus famille au lieu de flamber l'argent. D'accord? Donc, d'où s'enrichir, hein, d'être un petit peu plus économe et de faire un peu moins le flambeur, là. Vous voyez? Et après, il sait que votre relation est enrichissante pour lui. En fait, il a conscience, ou il va prendre conscience, que votre relation lui apporte beaucoup par la carte de s'enrichir. Vous lui apportez beaucoup, en fait. Et je pense que peut-être jusqu'à présent, il n'en avait pas forcément conscience parce qu'il y avait un peu d'immaturité, d'inconscience, hein, parce qu'on sent qu'il y avait un peu d'inconscience dans son comportement, et que là, il a compris, ou il est en train de comprendre, hein, parce qu'on a une période entre le printemps et l'automne, il est en train de comprendre la valeur que vous avez à ses yeux, et l'importance que vous avez à ses yeux. Et ce que vous pouvez lui apporter dans la vie. L'attaque. Ouais. Donc, je pense que, ouais. Là, ça nous confirme bien que je ne sais pas ce que vous lui avez dit, je ne sais pas ce que vous lui avez fait, mais en tout cas, ça l'a marqué. Hein. Regardez. Vous lui avez tiré les oreilles. En ce moment, puis alors, on a bien l'image. Hein. Vous lui avez tiré les oreilles. Mais je dirais que vous avez bien fait, parce que ça va le faire réagir. Vous voyez? Vous avez bien fait. Parce que du coup, il est en train de changer son comportement. Il est en train de se transformer, d'avoir une meilleure version de lui-même, comme on l'a vu dès le départ. Grâce à ça, je pense que si vous n'avez rien dit, ou si vous n'aviez pas pointé du doigt le problème qu'il y a entre vous, il aurait continué, il n'aurait pas pris conscience que c'est de la gravité, en fait, entre guillemets, et que... de la gravité, en tout cas, de ses actes ou de son comportement, et que ça pouvait même vous amener à la rupture. Hein. Vous voyez? Donc, vous avez bien fait parce que, du coup, ça va le faire grandir. On sent que votre autre va grandir, va évoluer pour pouvoir mieux se rapprocher de vous. Magnifique. Allez. Donc, laissez-le cogiter, je dirais. Hein. Laissez-le un petit peu, comme on dit dans le sud, marronner. D'accord? Laissez-le marronner. Laissez-le un petit peu, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire, mariner. Voilà, laissez-le mariner dans son jus. Laissez-le cogiter et pour qu'il puisse grandir. D'accord? Et prendre conscience de votre valeur. D'accord? Prendre conscience de votre valeur. Et revenir de plus belle. Et revenir, je dirais, grandi. Et que
votre attaque n'a pas été vaine, hein. N'a pas été vain parce que vous avez bien fait quelque part, on vous dit, vous avez bien fait de lui dire ce qui n'allait pas. Voilà, de pointer du doigt ce qui n'allait pas. Et c'est comme ça que les personnes prennent conscience de certaines choses, en fait. C'est quand on laisse pas tout passer, il faut pas tout laisser passer dans la vie, de toute façon, hein. À partir du moment où ça vous convient plus, il faut en parler ou il faut faire avancer les choses. Et comme carte de conseil, on va terminer là-dessus. Tu es la lumière dans la nuit. Voilà. Tu es la lumière dans la nuit. Donc, vous voyez, cette personne pense à vous, hein, on le voit. Cette personne est en train de cogiter, est en train de penser à vous. C'est une personne qui est en train de se métamorphoser petit à petit. Il a la foi, donc il a foi en vous. Il sait que vous êtes quelqu'un d'important. Il a ce ressenti-là. Vous voyez ? Et c'est quelqu'un, je pense aussi, qui réfléchit beaucoup la nuit. D'accord ? Et qui pense à vous. Là, on a bien la conscience que il pense énormément à vous. Donc, laissez-le. Je dirais, laissez-le cogiter pour mieux revenir. Cette personne va revenir en force, va revenir avec des solutions. On l'a vu avec le magicien tout à l'heure. Et va revenir pour vous reconquérir de nouveau, mais avec une maturité plus importante. Voilà. Avec un petit peu plus de plomb dans la tête, moi, je dirais. Il va vous montrer, en fait, de quoi il est capable. Alors, soit au niveau professionnel, soit au niveau du comportement. Mais cette personne, votre autre, va vous montrer, en fait, qu'il a changé. Voilà. Avec la carte de la transformation. C'est tout simplement parce qu'il y a 3 cartes de la transformation qui sont sorties. Votre autre va vous montrer qu'il a changé. D'accord? Voilà ce que votre autre pense actuellement de vous et la situation actuelle. Donc, si vous êtes reconnu dans cette situation, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et on va passer au choix 2. Allez, choix numéro 2, ceux qui ont choisi le choix numéro 2. On va regarder, qu'est-ce qu'on nous dit? Ancrage, d'accord. Et je reçois les messages. Synchronicité, destinée, message divin. Donc, en tout cas, votre autre est en train de s'ancrer dans la matière et il reçoit vos messages. Alors, soit vous lui envoyez des messages et il les a reçus, donc concrètement, ou alors, tout simplement, on vous dit qu'il a reçu vos messages, il a reçu les idées, les intentions que vous aviez vis-à-vis de lui. Il a conscience que il a très bien compris ce que vous aviez dit, ou il a très bien compris ce que vous attendiez de lui, ou il a très bien compris vos pensées, vos sentiments pour lui. D'accord? Voilà. Donc, il te dit, je reçois tes messages, que ça soit concrètement ou que ça soit, je dirais, de façon fictive. D'accord? Voilà. En tout cas, il a entendu et il a conscience de ce que tu penses. Alors, pour certains, vous lui avez réellement envoyé des messages et pour l'instant, il ne vous a pas répondu. Mais en tout cas, il a bien compris ce que tu attendais de lui et ce que tu ressentais pour lui. Allez, on va voir avec nos 2 protagonistes. Déjà, on va faire un petit peu un bilan. Donc, je vais mettre ça là. Un petit peu un bilan de la situation actuelle. Voir un petit peu ce qui se passe actuellement. Alors, comme d'habitude, évidemment, l'homme. Donc, l'homme, c'est votre autre. Et la femme, ça vous représente vous. Allez, on y va. Quelle est la situation actuelle? Je vais bien mélanger les cartes. Hop là, elles veulent parler, hein. On va déjà faire un petit bilan, une petite photo de la situation actuelle. Je vais bien mélanger les cartes pour enlever les énergies du tirage, du premier tirage. Je coupe et on y va. Hop.
Et là. Alors, que se passe-t-il actuellement entre vous et votre autre? Déjà, pour commencer. On y va. Voilà, vous voyez bien toutes les cartes. On est bon. Allez. Alors, vous regardez déjà de ce côté. La communication, on a vu, hein, il y a du message dans l'air. On a le temps, la durée. On a votre autre. Donc, vous ne vous regardez pas. Et votre autre regarde plus son entourage, plus l'extérieur. Donc, en fait, bon, bah, je pense que vous n'avez pas de nouvelles de votre autre. D'accord? Là, c'est clair. C'est pour ça qu'il vous dit qu'il reçoit les messages. C'est que vous êtes en non-communication. Vous n'avez pas de nouvelles de votre autre, je pense, depuis un certain temps. Hein, parce qu'on a la notion du temps. Et votre autre est plus tourné vers autre chose, vers la vie extérieure, son travail, ses amis, sa famille. Et plus tourné vers autre chose que par vous. Et vous, évidemment, vous êtes en non-communication, donc voire même en silence radio, là, je dirais. D'accord? Là, je ressens même un silence radio. Hein. On va voir les énergies. Alors, si ça me confirme. Alors, qu'est-ce qu'on a? La participation. Ok. Ben oui, il n'y a pas beaucoup de participation, j'ai l'impression. Et vous attendez qu'il participe un petit peu à la relation. On va voir. La participation. Oh, bah elles ont glissé, celles-ci. On va les découvrir. Hein. Elles ont glissé, elles ont voulu venir. La renaissance et les possibilités. Donc, participation, renaissance, possibilité. Votre autre a l'intention de revenir vers vous. Donc, de nouveau, de participer hein, à la relation. Parce que pour l'instant, je pense qu'il participe par son absence. Hein, on le voit. Hein. Il est tourné en tout cas vers autre chose. Il est préoccupé par autre chose. Et donc, il compte de nouveau revenir à la communication. Dès qu'il en aura la possibilité. Voilà. On va voir une dernière carte. Et on a la carte de la transformation. Donc, les choses bougent, les choses évoluent. Votre hôte est en train de changer. Donc, dès qu'il aura la possibilité de revenir vers vous, il le fera. Mais c'est comme si, pour l'instant, il était retenu par autre chose. Ok. Qu'est-ce qu'on a en dos de diacre? L'espièglerie. Bah, votre autre, en fait, je pense que pour l'instant, bah, il s'éclate. Il s'éclate parce qu'on a quand même l'espièglerie. Hein. Donc, à un moment donné, il faut quand même être réaliste. Donc, votre autre s'amuse, profite de la vie. Parce qu'on a vraiment... Il fait le clown, hein, vous voyez, regardez. Il fait le clown. Il ou elle. Hein. Et c'est pour ça qu'il ne vous donne pas de nouvelles. Hein. Voilà. C'est pour ça que cette personne ne communique pas avec vous ou ne répond pas à vos messages aussi. Que ça soit des messages par la pensée ou que ça soit des messages écrits. Hein. Et là, on a le bouleversement. Donc, les choses vont changer. Il va y avoir des choses qui vont changer. Hein. Alors, soit c'est vous qui êtes complètement bouleversé par sa non-communication ou votre autre vous dit qu'en fait, pour l'instant, c'est comme s'il était retenu par quelque chose ou par quelqu'un. Vous voyez? Voilà, on voit un petit peu la notion de blocage, les mains liées comme ça. Donc, soit vous, soit votre autre, vous êtes un petit peu pieds et mains liés. Les choses actuellement sont bloquées, mais on sent qu'il va y avoir de toute façon un bouleversement. Alors, que va-t-il se passer? Parce que là, du coup, ça m'intrigue. Qu'est-ce qu'il va se passer comme transformation? Qu'est-ce qui va faire que les choses vont changer? Parce que pour l'instant, votre autre s'amuse. Hein, on a vu la carte de l'espièglerie en dos de deck.
Et ouais, parce qu'il va se souvenir de votre amour. Souvenir d'amour. Regardez comment c'est beau, ça. Souvenir d'amour. Bah, vous allez lui manquer, je pense, à un moment donné. Hein. Pour l'instant, soit il s'amuse parce qu'on a eu la carte de l'espièglerie. En tout cas, l'espièglerie, c'est qu'en fait, il prend les choses, en tout cas, à la légère. Alors, je ne dis pas forcément qu'il s'éclate avec ses copains ou ses copines, mais il prend les choses à la légère et il prend les choses plutôt dans l'amusement. Pour l'instant, on est plus dans des pensées légères. Et finalement, il y a un événement où il y a quelque chose qui va lui prendre conscience qu'en fait, bah, au bout d'un moment, vous lui manquez. Il y a des souvenirs d'amour qui vont lui remonter. Et il va se rendre compte bah, que vous n'êtes pas là, quoi. Espoir. Les choses ne sont pas finies entre vous. Hein. Il y a de l'espoir. Ou du moins, vous espérez un changement. Et après, on a en dos de deck le succès triomphal. Donc, c'est bien ça. Avec le numéro 1, ça nous dit bien qu'en fait, vous allez repartir sur quelque chose de... Il va y avoir enfin, c'est comme s'il allait y avoir un déclic. Votre autre allait avoir un déclic. Et on vous dit que cette personne allait revenir vers vous parce que vous allez lui manquer à un moment donné. Et du coup, c'est vous qui allez avoir le succès triomphal. C'est vous qui allez avoir le dernier mot finalement. Donc, cette personne ne répondait pas à vos messages ou cette personne était en silence radio. Ou alors, vous n'aviez plus de nouvelles de cette personne ou cette personne était avait pris de la distance parce qu'il était préoccupé par autre chose, ou du moins retenu. Alors, soit retenu concrètement ou alors retenu au niveau du mental par d'autres activités ou d'autres personnes. Mais finalement, il va se rendre compte que bah, vous lui manquez et vous, du coup, on vous parle de succès. Donc, vous allez, en fait, avoir gain de cause quelque part. À un moment donné, vous allez avoir gain de cause. On va voir, on va creuser un petit peu. Pourquoi ne vous donne-t-il pas de nouvelles? Parce que là, je pense qu'on est vraiment dans les énergies où vous n'avez pas de nouvelles de votre autre depuis un moment. Que se passe-t-il? Et ouais, les lovers en négatif. Donc là, pour l'instant, votre autre est indécis. Il doit faire le choix entre deux situations. Donc vous et ce monde extérieur là. La justice. Et ouais, il va falloir qu'il prenne une décision. Hein. Et pour l'instant, il n'arrive pas à prendre la décision. Pour l'instant, il n'arrive pas à prendre de décision. Il n'arrive pas à savoir ce qu'il veut, en fait. Hein. Pour l'instant, il est un petit peu perdu. Il est un peu indécis. Hein. D'ailleurs, ça nous confirme avec la justice en négatif. On a deux cartes de choix. Hein. La carte des amoureux en négatif. Donc, c'est que vraiment, il hésite, il ne sait pas quoi faire. Et la justice, c'est que pour l'instant, il n'a pas fait son choix. Pour l'instant, il n'a pas encore fait son choix. Et c'est pour ça qu'il est tourné vers l'extérieur. Et ouais, il y a des secrets. Il vous dit pas tout. Il a pas. Je dirais même que c'est pas qu'il vous dit pas tout. Il n'a pas envie de vous dire ce qui se passe dans sa vie. Il n'a pas envie de vous en parler avec la papesse en négatif. Il n'a pas envie de vous en parler. Allez, on va voir qu'est-ce qu'il compte faire. Parce qu'on a vu que à un moment donné, vous allez lui manquer. Mais qu'est-ce qu'il compte faire ? Qu'est-ce qu'il compte faire pour vous? Oh, le cavalier de coupe. Donc, il y a quand même des sentiments. Les sentiments sont là. Il compte, en fait, venir vous reconquérir. Hein, avec son petit bouquet de fleurs, là. Regardez. Regardez les jolies fleurs.
Les images sont très parlantes en fait. Il compte vous reconquérir, vous refaire un petit peu le séducteur. Mais pour l'instant, il ne bouge pas beaucoup. On a le 4 d'épée. Pour l'instant, il ne bouge pas. Alors, est-ce qu'il fait le séducteur ailleurs, là? Est-ce qu'il séduit ailleurs? À voir, on va regarder ça. Parce qu'honnêtement, ça peut être aussi le cas. Parce qu'on voit qu'il est tourné vers l'extérieur. Est-ce qu'il fait le joli cœur ailleurs en attendant de ne pas vous donner de nouvelles? Le magicien, d'accord? Donc, il y a des nouvelles choses qui sont en perspective. On va voir, on va creuser davantage. Il faut en savoir plus. Parce que pour l'instant, c'est comme si le magicien, ça nous disait qu'il était attiré par autre chose. Il y a quelque chose d'autre dans sa vie qui l'attire. Est-ce que c'est une tierce personne? Est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Est-ce que monsieur est un grand séducteur ou madame est une grande séductrice? Et pour l'instant, elle préfère s'amuser, voyez, que vraiment s'investir dans la relation. Et on a encore la carte de... Regardez, l'une sur l'autre. La carte des choses cachées. Votre personne, votre autre vous cache certaines choses, honnêtement. Il ne vous dit pas tout. C'est pour ça qu'il reste en silence radio, là. Qu'il ne vous donne pas trop de messages. Et ouais, le roi de bâton. Le roi de bâton. Honnêtement, ça confirme un petit peu ce côté joli cœur. Je pense que votre hôte fait un petit peu le joli cœur à l'extérieur. Est préoccupé par d'autres choses. Et avec le roi de bâton, bah, c'est le roi des passionnés, Donc, c'est quelqu'un qui est plutôt charismatique, quelqu'un qui est plutôt... qui a de l'influence sur les autres. Et en fait, j'ai l'impression qu'il a besoin de se prouver, votre autre en ce moment a besoin de se prouver qu'il plaît ailleurs ou qu'il n'a pas besoin de vous, d'accord? Et ouais, qu'il n'a pas besoin de vous actuellement. Il a besoin en fait de se prouver quelque part qu'il qu'il a peut-être du succès ailleurs ou qu'il a peut-être de l'influence ailleurs ou qu'il réussit ailleurs, mais pas avec vous. Honnêtement, si cette personne ne vous donne pas de nouvelles, c'est pas parce qu'il est en train de cogiter, pas du tout. Moi, je ne le vois pas réfléchir. J'ai aucune carte de réflexion. Mais au contraire, qui fait son joli cœur ailleurs. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Voilà. Et après, on a l'as de pentacle. Donc, qu'est-ce qu'il compte faire? Est-ce qu'il compte revenir vers vous? Ou alors, est-ce qu'il compte faire le joli cœur encore longtemps? Parce que c'est un petit peu ce qu'on me donne. Honnêtement... Bon, il y a des énergies nouvelles, donc les choses vont bouger, mais bon. On a la force. Moi, je dirais que c'est plus de vous qu'on parle, là. C'est qu'en fait, vous en avez peut-être assez de l'attendre, assez d'être en non-communication ou d'attendre ces messages, d'attendre que cette personne bouge. Et qu'en fait, vous allez peut-être faire un virage... vous allez peut-être, du coup, finalement, prendre d'autres opportunités et vous allez avoir la force et le courage, en fait, de laisser cette personne et de vous occuper de vous. Comme, en fait, cette personne est plus préoccupée par autre chose, bah, c'est comme si on vous disait, occupez-vous aussi de vous et faites un petit peu votre vie également. Et je pense qu'en fait, vous allez prendre conscience... vous de prendre des... Vous allez changer en fait un petit peu vos énergies. Vous allez vous dire, bon écoute, cette personne pour l'instant n'est pas tournée vers moi. Cette personne ne se préoccupe pas de moi. Cette personne ne répond peut-être même pas à mes messages. Et en fait, cette personne, bah voilà, est occupée plus par son travail, par ses amis, par ses copains, ou alors à faire le séducteur ailleurs. Parce que honnêtement,
Bon, je ne veux pas dire, mais il y a quand même 2 cartes qui sont sorties qui nous disent qu'en fait, il fait un petit peu le joli cœur ailleurs. Et du coup, vous allez avoir la force et le courage, en fait, de se dire, bah, écoute, puisque tu t'occupes pas de moi, puisque tu n'es pas tourné vers moi, parce qu'on le voit, hein, vous ne regardez pas, hein, et ben vous allez prendre votre courage à deux mains et en fait, vous allez chercher des opportunités ailleurs, hein, finalement. Vous n'allez plus l'attendre. C'est comme si moi je ressentais que vous n'alliez plus l'attendre. Vous n'alliez plus être dans l'attente. On va voir. Et ouais, le cavalier d'épée. Voilà, donc vous allez réagir en fait. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. Vous allez réagir en fait. Jusqu'à présent, vous attendiez que cette personne bouge. Et puis finalement, vous êtes rendu compte qu'il est trop indécis. Il n'arrive pas à se positionner. Et ouais, la carte de la transformation. C'est vous qui allez changer. C'est pas lui. Lui, pour l'instant, n'a pas l'intention de changer parce qu'il est trop indécis. Il ne sait pas trop ce qu'il veut. Il ou elle, hein, en tout cas, moi, quand je dis il, c'est votre autre. Il est trop perturbé par son environnement extérieur. Et donc, du coup, vous, par contre, vous allez changer. C'est vous qui allez changer. C'est pas lui. C'est vous. C'est vous qui allez reprendre votre vie en main, en fait. Hein. Quelque part. The Moon. Et ouais, il y a trop de confusion. Voilà, c'est... du coup, vous savez pas trop où vous en êtes. Vous savez pas trop quoi penser. Ça vous a mis dans le doute. Et pour cause, d'ailleurs. Donc, vous doutez énormément de sa sincérité, moi, je dirais. Vous doutez de sa sincérité. Et donc, du coup, vous allez prendre un petit peu le taureau par les cornes. Avec ce cavalier d'épée, là. Vous allez prendre le taureau par les cornes. Vous allez défendre vos idées, en fait. Hein. Et dire, bah, écoute, tu me donnes pas de nouvelles, pas de problème. Bah, moi, je fais ma vie. C'est un petit peu l'idée. Hein. L'as, regardez, l'as sur l'as. On a l'as de pentacle, on a l'as d'épée. Donc là, ça y est, je pense que vous allez prendre la décision d'arrêter. Voilà. Pour certains, on a la mort, hein, on a la fin ici. Hein. Pour certains ou certaines qui regardent cette vidéo, vous allez prendre la décision d'arrêter avec cette personne. Cette personne est trop instable, trop indécise. Elle n'arrive pas à se positionner. Elle ne vous donne pas de nouvelles ou très peu. D'accord? Vous en avez, je pense... marre d'attendre, quelque part. Hein, vous en avez marre d'attendre, vous en avez marre assez que les choses ne bougent pas. Ou ne bougent pas assez vite. Et vous allez prendre de grandes décisions. Ouais. Parce qu'en fait, c'est vous qui souffrez, hein, regardez. C'est vous qui souffrez dans l'attente, là. Parce que le 7 de bâton, c'est la période, c'est la carte, en fait, des conflits, d'une période difficile. Donc, vous êtes passé par une période difficile. Vous avez de l'espoir, d'accord? Vous souhaitiez que les choses s'arrangent, vous souhaitiez que cette personne change. Mais finalement, vous êtes peut-être en train de vous rendre compte que... Ou alors, vous avez appris certaines choses sur lui ou sur elle qui font que, pour l'instant, cette personne n'a pas l'intention de changer. Et voilà, le 2 de coupe. Il y a des sentiments pourtant. Il y a des sentiments. Il y a des sentiments, mais cette personne est trop lente. Vous voyez? Regardez. Cette personne prend son temps. Et pourtant, il y a des sentiments. Enfin, du moins, vous avez des sentiments. Vous, en tout cas, vous avez envie de vous retrouver. Vous avez envie... d'échange, d'accord? Vous avez envie en tout cas d'échanger, mais cette personne prend trop de temps à revenir vers vous. Parce que là, je ressens plus que c'est vos envies, plus que les siennes, honnêtement.
Vous avez envie de vous retrouver avec cette personne et vous l'avez attendu. Hein, on le voit que vous êtes dans l'attente où vous l'avez été. Mais en fait, on vous dit que cette personne prend trop de temps. Trop de temps à revenir à la communication et prend trop de temps à revenir vers vous. Donc, va falloir, bah voilà, The Fool. Vous allez vous libérer. C'est bien ce que je ressentais avec la reine de coupe. En fait, la reine de coupe, c'est qu'en fait, vous allez vous dire, écoute, moi, je mérite d'être aimé. Je mérite l'amour. Et vous allez peut-être tout simplement, alors pour certains, honnêtement, vous n'allez plus attendre cette personne et vous allez essayer de trouver l'amour ailleurs. Vous voyez? Vous allez trouver l'amour ailleurs. Vous allez vous libérer. Regardez, on a vraiment cette carte de libération avec The Fool. Vous allez quitter cette personne. Hein, parce que le Fool, c'est aussi partir. Hein. Vous allez partir, en fait. Vous allez repartir vers l'inconnu. Vous allez... C'est comme si vous allez vous remettre sur le marché de l'amour et tenter une autre chance d'être avec quelqu'un, de faire une nouvelle rencontre avec quelqu'un d'autre. Hein. Et pour pouvoir être de nouveau la reine de coupe, pour pouvoir de nouveau être la reine qu'on a à aimer, vous voyez? Un cœur libre. Un cœur libre. Parce que vous... C'est comme si vous avez pris conscience que vous méritez qu'on s'occupe de vous, vous méritez de l'amour, et qu'en fait, cette personne, pour l'instant, n'est pas capable de vous le donner, cet amour que vous attendez. Ouais, 3 de pentacles, vous voyez? C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est qu'en fait... vous allez sortir de votre zone de confort et vous allez en fait travailler avec d'autres personnes. Vous allez vous associer à d'autres personnes. C'est bien ça. Hein. Donc, je pense qu'en fait, dans ce tirage, honnêtement, vous en avez marre d'attendre. Et de toute façon, cette personne, pour l'instant, n'a pas l'intention, n'est pas capable de faire quoi que ce soit pour le moment. Et vous allez vous libérer de cette personne pour pouvoir aller tenter votre chance ailleurs. Tenter, parce que vous avez suffisamment attendu. Et là, vraiment, vous allez acter, vous allez prendre la décision d'arrêter, d'attendre, de repartir vers de nouvelles aventures avec une nouvelle personne. Parce que cette personne, pour l'instant, ne mérite pas votre amour, ne mérite pas que vous l'attendiez. Et surtout, si vous ne donne pas de nouvelles depuis un moment. Hein. Alors, on va regarder avec ces cartes-là. On va voir si ça confirme ce que ça nous dit. Donc oui, il reçoit tes messages, mais pour l'instant, il ne fait rien. Voilà, déplacement court. Ok. Alors, on va voir, déplacement court. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit? Croire. C'est marrant parce qu'on a eu la carte de déplacement court, croire, ne plus croire. Donc, vous aussi, vous y croyez, mais sans y croire non plus. On va voir. Cercle amical, vous voyez. Donc, vous allez de nouveau sortir. Vous allez de nouveau vous rapprocher de vos amis. Vous allez de nouveau vous rendre libre, en fait, pour une possibilité d'une nouvelle rencontre. Honnêtement, je pense que c'est pour ça qu'on vous dit déplacement court, croire. Vous allez de nouveau croire en l'amour, mais avec quelqu'un d'autre. En tout cas, vous allez tenter votre chance ailleurs. Vous allez vous changer les idées avec vos amis. Vous allez sortir un peu plus. Vous allez être moins dans l'attente. Je veux dire, de toute façon, puisque lui ou elle n'est pas voué à être là,
voyez, événements heureux. Donc, vraiment, vous allez profiter de toutes les sorties potentielles, hein, de toutes les opportunités. Alors, peut-être que vous étiez un petit peu écarté de vos amis, que vous sortiez moins, que vous étiez moins dans la fête. Et en fait, vous allez y revenir. Hein. Vous allez de nouveau ressortir. Vous allez de nouveau prendre des opportunités de sortie avec vos amis, aller au cinéma, sortir un petit peu plus, se rendre disponible pour les autres. En fait, c'est comme si vous allez de nouveau croire en reprendre confiance en vous en disant, bah écoute, si je ne plais pas à cette personne ou si cette personne ne s'intéresse pas à moi, il y a d'autres personnes qui s'intéresseront à vous. Voilà. Changement. Et ouais, regardez. C'est bien ce qui me semblait. Hein. Vous allez passer la porte. Vous allez changer littéralement de comportement. Vous allez littéralement changer de comportement. Et rupture. Bah ouais, c'est bien ça. Ça me confirme. En fait, rupture, c'est que vous allez arrêter. Arrêter d'attendre. Voilà. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Vous allez arrêter d'attendre une personne qui ne vous donne pas de nouvelles ou très peu. Et vous allez de nouveau tenter votre chance ailleurs, en fait. Et revivre pour vous. Et faire comme si vous étiez, en fait, célibataire. Vous allez redevenir disponible pour les autres. Vous allez être de nouveau un cœur à prendre, en fait. Voilà, lieu de vie. Vous allez sortir un petit peu de votre cocon. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Vous allez sortir de votre cocon, là, où vous attendiez, en fait, cette personne. Et en fait, vous allez tenter votre chance ailleurs. Hein. Essayez de voir s'il n'y a pas des solutions ailleurs, regardez. Et je dirais que vous avez raison. Complètement raison. Il ne faut pas être dans l'attente. Cette personne, pour l'instant, est trop indécise. Cette personne ne vous mérite pas, ne vous donne pas la valeur que vous méritez, en tout cas. Et voire même, on l'a vu, cette personne, en fait, se séduit ailleurs, vous voyez. L'homme de cœur, eh ouais. Après, vous avez énormément de sentiments pour cette personne. Hein. Vous avez des sentiments pour cette personne. Mais bon, est-ce qu'elle le vaut vraiment? Est-ce qu'elle en vaut la peine? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, elle en vaut la peine? Est-ce que ça ne serait pas mieux d'essayer de trouver un autre homme de cœur? Quelqu'un qui vous mérite? Parce que honnêtement, au jour d'aujourd'hui, cette personne ne vous mérite pas. Et ouais, hiver, stagnation, vous voyez. L'hiver, là, en ce moment, en fait, les choses ne bougent pas. Cet homme de cœur ne bouge pas. On vous le confirme. Voilà. La personne que vous aimez, l'homme ou la femme, hein, peu importe, cette personne ne bouge pas, elle est en stagnation. Vous n'avez pas de nouvelles de cette personne ou alors elle ne fait pas grand-chose. Pas de nouvelles ou pas d'intérêt. Vous voyez, ça nous confirme. Hein. Les achats, bah oui, voilà. Pour l'instant, cette personne se fait plaisir. Et je dirais que vous devrez en faire de même. C'est-à-dire, vous aussi, vous faire plaisir, tenter votre chance ailleurs. Puisque cette personne ne vous accorde pas l'importance qu'elle devrait. Et qu'elle ne se bouge pas beaucoup, hein, avec la carte de la stagnation. Bah, au contraire... Voilà, enfin, soignez vos blessures, hein, parce qu'on vous dit les bistories. Soignez vos blessures en vous faisant également plaisir. Sortez, voyez du monde. Libérez-vous, en fait. Hein, c'est pour ça qu'on vous parle de rupture. Libérez-vous de cette personne. Parce que pour le moment, honnêtement, cette personne n'en vaut pas la peine. Le contrat officiel. Le contrat officiel. Eh ouais, pleurer, regardez.
Vous attendiez en fait que cette personne s'investisse. Ouais, regardez. C'est fou, hein, comme quoi les cartes, elles parlent. Vous attendiez en fait que cette personne s'investisse dans la relation avec le contrat officiel, que cette personne s'engage avec vous. Et finalement, bah, je pense que vous avez été déçu. Vous avez pleuré. Cette personne ne vous a pas donné ce que vous méritiez. Honnêtement. Ouais, ça nous confirme bien que cet homme de cœur ou cette femme de cœur ne vous mérite pas. Elle vous fait plus souffrir qu'autre chose, regardez. Regardez les larmes. Vous pensiez que cette personne allait s'investir, qu'elle allait s'engager avec vous, et finalement vous vous rendez compte que elle vous a marqué par son absence plus que par sa présence. Hein. Parce qu'on voit, hein, on le voit que cette personne n'est pas très présente dans votre vie. Et honnêtement, bah, comme quoi les tirages, c'est pas toujours des tirages, des bisounours. Et je pense que pour ceux qui ont choisi le choix d'eux et qui se reconnaissent dans cette situation-là, honnêtement, abandonnez cette personne, allez voir ailleurs, faites votre vie, sortez de nouveau, sortez avec vos amis et rendez-vous libre parce que je pense qu'il y a quelqu'un d'autre de mieux pour vous. Hein. Voilà. Les guides de lumière, laissez-vous porter par de nouvelles énergies, parce que je pense que cette personne, pour l'instant, regardez, et d'ici cet été, on vous parle de réussite. Donc, vous allez probablement faire une nouvelle rencontre qui sera meilleure pour vous. Cette personne n'est pas apte. La trêve. La trêve. Le restaurant. Moi, je vous dis, vous allez avoir de nouveau... Vous allez ressortir, en fait, vous allez plus faire de nouvelles rencontres. Regardez le restaurant, vous allez sortir, vous allez rencontrer de nouvelles personnes, vous allez voir... tentez votre chance ailleurs. Et c'est pour ça qu'on nous dit la trêve. Donc, arrêtez, en fait. On vous dit, arrêtez d'attendre. Arrêtez. Voilà. C'est un peu... vous savez, quand on fait la trêve, quand on est en guerre, donc, vous étiez en guerre avec vos sentiments, vous étiez en guerre avec cette personne, mais finalement, vous faisiez la guerre toute seule. Donc, on vous dit, arrêtez, sortez, acceptez les invitations d'autres personnes si vous en avez, et profitez, hein, comme l'été, hein, profitez, sortez, faites-vous plaisir, allez à la plage, voyagez, et vous verrez que vous sentirez beaucoup mieux. Laissez-vous guider, d'accord? Laissez-vous guider par l'univers, parce que cette personne, en fait, pour l'instant, ne vous épanouit pas, ne vous convient pas. Honnêtement. Allez, une dernière petite carte. Alors, excusez-moi, je suis un peu enrhumée. La stratégie. Voilà. Voilà. Cette personne est trop stratège, en fait. Hein. Et puis, moi, je dirais qu'il ne faut plus être stratégique. Il faut se laisser guider par ses émotions, par ses ressentis. Et écoutez-vous, écoutez votre intuition. Cette personne ne vous rend pas heureuse ou heureux. Laissez-la tomber. Profitez de la vie. Faites votre vie ailleurs. Parce que cette personne n'a pas l'intention de bouger ou pas beaucoup. Donc, je dirais que la stratégie, oui et non, parce que la stratégie est en fait d'essayer de faire autre chose. Mais je dirais qu'il ne faut même pas être stratège, il faut lâcher prise et abandonner des personnes qui ne vous méritent pas. Hein. Voilà, se détacher, c'est le mot. On vous préconise de vous détacher de cette personne. Le détachement, c'est ça. Détachez-vous de cette personne. Regardez. Détachez-vous de cette personne pour trouver le grand amour. Voilà. Pour trouver le grand amour. Le grand amour est possiblement ailleurs, finalement. Le grand amour se trouve ailleurs.
Ou alors on vous dit détachez-vous de votre grand amour. C'est-à-dire que cette personne a énormément compté pour vous, mais on vous dit de vous détacher parce que finalement, c'est peut-être pas votre grand amour. On l'a vu, hein. Cette personne n'est possiblement pas la bonne. En tout cas, ne vous épanouissez pas. Voilà. Allez, on va tirer juste une dernière carte de conseil pour vous. Alors, des fois, il vaut mieux en prendre conscience et tourner la page. Et se rendre compte que toutes les personnes qu'on aime, ou les personnes, des fois, qu'on croit, qu'on pense être le grand amour, bah, ne le sont pas forcément. Malheureusement. C'est pas toujours réciproque. Des fois, c'est à sens unique. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Bah, regardez. La blessure originelle. De cœur à cœur, l'amour, l'étincelle. La blessure originelle. Donc, cette personne vous a blessé. D'accord? Et en fait, vous pensiez, oui, quelque part, vous pensiez avoir une étincelle, avoir de l'amour. Mais finalement, je pense que vous n'avez pas eu... cette personne vous a plus blessé qu'autre chose. Voilà. Mais il y a un autre amour peut-être qui vous attend ailleurs. Et c'est comme si cette personne, vous avez réouvert des blessures, en fait, de l'enfance ou des blessures du passé, au lieu de vous les guérir, en fait. C'est comme si cette personne, au lieu de vous guérir de vos blessures originelles, les avait encore plus accentuées. Je vais en tirer une deuxième pour vous, parce que... voilà, oh là là. Trop fort. Trop fort. Regardez le conseil des guides. Non, mais écoutez ça. Laisse-moi te montrer le passage. Rompre l'attachement. Regardez ça. Rompre l'attachement. On vous dit de rompre avec cette personne. Hein, c'est fou. Hein. Laisse-moi te montrer le passage. Donc, tu m'as blessé. Tu ne m'as pas épanoui. Tu m'as fait pleurer. Bah, je vais me détacher de toi. Je vais arrêter de m'attacher à toi. Parce qu'en fait, tu me fais plus de mal que de bien. La blessure originelle. Rompre l'attachement. Laisse-moi te montrer de quoi je suis capable. En fait, montrez-lui qu'en fait, vous pouvez trouver le bonheur ailleurs, hein, finalement. Montrez à cette personne que cette personne n'est pas unique. Voilà. Et n'est pas irremplaçable. Voilà ce que les guides vous disent. Cette personne n'est pas irremplaçable. Et vous allez lui montrer de quoi vous êtes capable. Vous allez rompre l'attachement parce qu'en fait, pour l'instant, cette personne ne vous donne rien en retour, de toute façon. Hein. Avant de donner, il faut aussi recevoir. Hein. Et ouais, la vie, c'est un échange. Hein. Un échange de procédés, un échange d'énergie et un échange de sentiments. Quand c'est à sens unique, ça peut pas fonctionner. Et cette personne, en fait, a reçu de l'amour, mais n'a pas été capable de vous en donner. Voilà, donc pour l'instant, tournez la page, rompez l'attachement à cette personne, parce qu'elle n'en vaut pas la peine, et occupez-vous de vous. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé pour le choix 2. Et donc, bah, si ça vous a parlé, si ça a résonné en vous, n'hésitez pas à me mettre en commentaire et à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner, comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Et d'ici là, portez-vous bien.